Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit point sur mon installation, hein. J'ai avancé pas mal au niveau électricité. Bah, on peut dire même que j'ai fini. Électricité, tout ce qui est passage de câbles d'enceinte, les câbles pour les futurs bandeaux LED. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je vais vous montrer donc l'installation. Ici, c'est les arrivées. Arrivée des câbles qui arrivent directement dans le rack, hein, parce que comme je le rappelle, ici, ça sera le rack technique, tout sera fermé. On ne pourra plus sortir par cette porte-là. Tous mes appareils seront là-dedans. Là, j'ai tous les arrivées des enceintes. Ce qui fait beaucoup, parce qu'il y a 7 enceintes, plus là, il y a 6 Atmos. J'ai commencé à les répertorier avec ma petite étiqueteuse, parce qu'une fois que ça sera cloisonné et tout, ça sera un petit peu galère pour les retrouver. Là, c'est les RCA pour les subs. Il y en a 2. Ici, j'ai tout ce qui est ruban LED. C'est du 5 fils, là. De chaque côté, mais après tout sera relié au même endroit. Tout sera relié à la lumière à ce boîtier-là. Alors j'ai pas prévu de mettre d'interrupteur. Tout sera en télécommande. J'espère que je fais pas une bêtise, mais bon. Moi je vois les choses comme ça, j'ai pas besoin d'avoir des interrupteurs, j'aurai une télécommande. Là c'est l'arrivée électrique pour les prises électriques de la salle, mais pas prise électrique du rack technique. Le rack technique, le câble est encore dans cette gaine, je ne l'ai pas sorti. Tout arrive sur sur le compteur sur des différentiels différents. Les radiateurs, les radiateurs, parce que j'ai 2 pièces là. Les radiateurs, tout ce qui est prise ici dans la salle, et le rack technique, c'est des disjoncteurs différents. Ici, c'est l'extraction d'air. Alors l'extraction d'air, on peut voir que là, j'ai mis les gaines en 80. Ah, ici, ça va dans la pièce à côté parce que je dois ventiler l'autre pièce, il y a les toilettes et tout ça. Là, extraction ici donc, au niveau, là où il y aura le plus de chaleur avec tous les appareils. Et arrivée d'air ici, il y a 2 arrivées d'air en 80. Parce que c'est une VMC double flux. Ouais, j'ai investi dans une VMC double flux parce que ici on est en sous-sol et la pièce est borne. Et c'est un sous-sol qui est enterré à peu près jusque là. Et je veux avoir une bonne qualité d'air, je veux pas avoir de problème d'humidité ni quoi que ce soit, je veux que ce soit agréable quoi. Même ces doubles flux que je vais vous montrer, je l'ai installé derrière. Je vous montre tout ça comme si on était en direct. Voilà. Alors c'est déjà une belle bête, hein. Je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est un gros appareil quand même. Alors je vais quand même le rappeler, parce que c'est important. Cette VMC là, elle est neuve, et je l'ai trouvée à 800 €. C'est une VMC double flux. C'est une bonne marque. Et si vous regardez actuellement sur internet, à l'heure actuelle, parce que le prix varie vachement, elle est à 3200 €. Alors je le précise parce que c'est quand même important. Là je vais faire quand même une salle assez haut de gamme. Enfin pour moi qui sera quand même assez haut de gamme. Mais quand même avec un budget, comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, un budget modéré. Il y a moyen de le faire. C'est quand on s'en donne les moyens, on peut le faire. Il suffit de farfouiller sur internet, utiliser énormément. Moi j'utilise énormément le Bon Coin, comme je vais vous le montrer ici, regardez. Ma remorque, là j'ai été chercher hier. La laine de verre. Il y a 30 mètres carrés de laine de verre en épaisseur 20, qui a un gaz débarrassé. Il la vendait même pas, il l'a donné quoi sur le Bon Coin. Et là j'y suis allé direct. Bah, je lui ai donné la pièce, hein, parce que je suis pas un rat. Et cette laine de verre là, elle ira dans mon estrade, parce qu'il en faut une bonne quantité quand même pour l'estrade. Et franchement, je vous le dis, faites, moi j'ai des annonces pas enregistrées sur le Bon Coin.
Et dès qu'il y a quelque chose qui flash, hop, ça apparaît et je suis dans les premiers à aller le chercher, quoi. Et ça va vraiment me faire des énormes économies, quoi. Je suis sûr que je divise le prix de la salle par 2 grâce à ça. C'est pas plus. Ouais, donc alors, là, au plafond, on peut voir qu'il y a 6 câbles d'arrivée pour les Atmos, mais moi j'en aurai que 4. Mais j'ai prévu les 6 arrivées pour le jour. Plus tard, si je change d'ampli, parce que moi c'est un ampli qui peut utiliser 4 Atmos. Si un jour je change d'ampli, qu'il utilise 6 Atmos, et moi je pourrais les relier, quoi. Ah, vaut mieux le prévoir à l'avance, parce qu'une fois que le plafond il est fermé, il est fermé. Là c'est tout ce qui est éclairage. Je vais mettre des spots là, au-dessus des sièges. Ici, ranger 2 spots devant l'écran pour faire une lumière blanche sur l'écran. Je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses, j'espère que ça va aller. J'achèterai des spots noirs. La salle, elle est donc en 7 enceintes. Point 2, donc 2 caissons de basse. Point 4 Atmos. Et là, c'est la partie avant, les enceintes, les caissons de basse, tout sera derrière l'écran. Je vais acheter un écran transsonore. Je sais pas encore lequel. Ça, je vais étudier la question après. Voilà le câble. Le câble, j'ai pas pris du câble bas de gamme et j'ai pas pris du très haut de gamme non plus. Enfin, il est peut-être pas... Il est surtout pas bas de gamme, on va dire. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais j'avais à un moment un système home cinéma et j'avais du câble que tout le monde a, le câble transparent avec le fil en cuivre qu'on voit à l'intérieur là. Et quand je l'ai démonté après 7 ans, et je me suis aperçu que tout le cuivre était tout noir à l'intérieur. Alors du coup, j'ai investi dans ce câble là. Hop. Câble supra classique. C'est un câble qui vaut 4 € le mètre. Je l'ai trouvé un petit peu moins, mais en général il est à 4 € le mètre. Et là, l'air de rien, j'ai quand même 110 mètres de câble et regardez, tout y est passé. Hein. Enfin, quasiment tout. Comme quoi, il faut vraiment des bonnes longueurs de câble. Bah, c'est pareil, ça m'a coûté à peu près 400 € pour ce câble-là. Là, c'est les câbles, les RCA pour les subs. J'aurais pu mettre qu'un seul câble et relier les subs les uns sur les autres parce qu'il y a moyen de le faire. Il y a une entrée et une sortie sur les subs pour les relier. Mais j'ai préféré mettre 2 câbles RCA pour qu'ils soient reliés directement à l'ampli. Et c'est un budget aussi, hein, je les ai payés et là j'en ai pour 400 boules de câbles. Mais comme je fais des économies sur les autres matériaux, et des fois il y a moyen de dépenser un peu plus pour des trucs importants, quoi. Les câbles, je vais pas les acheter d'occasion, hein. Ça c'est impossible. Ça, c'est les bobines de câbles pour tout ce qui est ruban LED. J'ai acheté ça sur Amazon, c'est 20 € les 20 mètres. Ouais, ça vaut rien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Ouais, après les petites erreurs que j'ai fait là, déjà pour l'instant, c'est... Vous voyez là, les enceintes sur le côté, j'ai pas pensé que l'attache là, j'aurais dû la mettre plus bas. Parce que quand je vais faire ma cloison, ça je vais devoir le tirer par là pour le sortir de la cloison, mais là je pourrais pas. Ah, c'est une petite connerie, mais bon, je pourrais le rectifier facilement. C'est après que j'y ai pensé. Vous voyez, là les enceintes latérales que je fais venir entre les 2 rangées de sièges, parce que je rappelle, il y aura 2 rangées de sièges. Les enceintes arrière. Hop. Puis les enceintes Atmos, je vais quelque part par là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Ah si, non, je vais vous montrer aussi. Là. Hop. Vous voyez, là, je vais faire le plafond. J'ai mis des tiges filetées. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des tiges filetées? Eh bien, tout simplement parce que je vais mettre des suspentes acoustiques. Des suspentes comme ça. Ou les... Alors... moi, c'est la configuration de mon plafond qui fait ça. Hein. J'ai dû mettre des chevilles en laiton comme ça. Et dedans, vous venez visser les tiges filetées que j'ai acheté. C'est pas fourni avec, hein, tout les tiges filetées. Quand vous achetez les suspentes, les tiges filetées sont pas fournies avec.
Les tiges filetées, je les ai achetées au Brico Dépôt. Franchement, ça vaut rien. Ça doit être 4 € le mètre, un truc comme ça. Alors voilà, vous mettez vos chevilles, vous mettez votre tige filetée. Et dessus, vous venez glisser hop, la suspente. Il y a un petit absorbeur en caoutchouc qui va absorber les vibrations du plafond, ce qui empêchera de la transmettre à la structure de la maison. Enfin, dans la théorie, j'espère que ça marche, parce que c'est quand même un investissement. La boîte de 30 là, mais il m'en a fallu 2. Une boîte de 30, c'est 200 €. J'ai eu du bol, j'en ai trouvé une neuve sur le bon coin, pareil. Du coup, ben, j'en ai pour 300 € les 60 suspentes. Vous glissez ça dessus, puis avec, hop, il y a l'espèce de rondelle boulon là. Hop, hop là. Voilà, ça se finit comme ça. Vous glissez ça sur la tige filetée, vous vissez la rondelle, et après, hop, pour fermer ça sur votre rail, ça le verrouille, et c'est nickel. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour l'instant. Prochaine étape, eh ben, c'est tout ce qui est plaquage, isolation plaquage. Je vous referai une petite vidéo là-dessus, et voilà. Merci de me suivre, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je remercie les gens qui se sont abonnés. Je suis une toute petite chaîne de rien du tout. Mais bon, si ça peut aider quelqu'un, le fait que je montre un peu comment je fais ma salle, pour lui construire sa salle, eh ben, ça me fait toujours plaisir. Merci, ciao ciao, à la prochaine.